Chers élèves de 6e, on commence cette session de correction d'exercice par l'exercice 25 de la page 163. Alors, ce qui est attendu ici, plus que la difficulté des questions posées, qui n'est pas très très grande en fait, c'est la justification qui va être derrière. En fait, vous savez que ABC et A'B'C' sont symétriques par rapport à la droite D. Donc j'ai posé ça une bonne fois pour toutes. Je sais que A et A', B et B', et C et C' sont symétriques par rapport à la droite D. Alors pour gagner de la place, je ne mets pas par rapport à l'axe D, je vais mettre directement par rapport à D. Ça, c'est l'argument massu que je vais utiliser 3 fois de suite, en fait. Et c'est ça qui va être le plus important. À chaque fois, je vais utiliser une propriété du cours pour pouvoir conclure. Je sais aussi que le triangle ABC est un triangle rectangle en A. Si vous préférez, on peut passer autrement en disant que l'angle BAC est un angle droit. Ce qui va m'avancer, puisque là maintenant, je vais pouvoir utiliser la propriété du cours qui dit « Or, la symétrie axiale conserve les mesures des angles et donc, ma conclusion va être que le symétrique de l'angle BAC, c'est-à-dire B', A', C', ça va mesurer la même chose que l'angle BAC, c'est-à-dire 90 degrés. Et ça signifie donc que le triangle A', B', C' est un triangle rectangle en A'. J'ai vraiment besoin que vous écriviez ces phrases-là au moment où vous résolvez, au moment où vous répondez à cette question. Plus que la réponse finale, c'est-à-dire dire que le triangle est rectangle, qui prend finalement peu de place et peu de difficulté, ce qui compte là-dedans, c'est la manière dont vous allez l'écrire. Je rappelle que dans le cours, on l'a déjà fait plusieurs fois depuis le début de l'année. Lors d'une rédaction de géométrie, j'attends que vous utilisiez 3 étapes. La première étape qui est en vert, c'est celle qui utilise les données de l'exercice. Autrement dit, ce que je sais au départ. La deuxième étape qui est en rouge, c'est celle qui parle de la leçon. Et enfin, on conclut, on répond à la question. Systématiquement, hypothèse, données de l'exercice, donc leçon, conclusion. C'est obligatoire. Si vous ne le faites pas, forcément, vous allez perdre des points bêtement et après, vous allez dire, ah bah oui, mais je ne pensais pas. Donc, je vais faire exactement la même chose pour les 2 autres questions. Ça nécessite que je change de page, donc j'en ai pour 2 secondes. Voilà. Donc, je reprends. Je vais recommencer en vert. Donc, je sais toujours l'égalité, enfin, le fait que A devient A', B devient B', etc., etc. Donc, je sais, je vais passer par là. Je sais que le segment BC mesure 13 cm, c'est dit dans l'énoncé. La symétrie axiale conserve les longueurs. Donc, ça va me permettre de dire que le symétrique du segment BC, c'est-à-dire le segment B'C', mesure la même chose que le segment BC, donc leurs longueurs sont égales. Et voilà comment je vais obtenir le fait qu'il mesure 13 cm. Je ne mets pas de crochet ici puisque je parle de la longueur. La longueur de B'C' est égale à la longueur BC est égale à 13 cm.
Toujours pareil, hein, même si je vais un peu plus vite, hein. Quel est le périmètre de A'B'C'? Le périmètre de ABC, bah déjà, je vais le calculer, hein. Je sais que AB égale 5 centimètres, AC égale 12 centimètres et BC égale 13 centimètres. Donc, le périmètre de ABC, bah, ça va faire 5 plus 12 plus 13 centimètres, ça fait 30 centimètres. Je rappelle que le périmètre, péri ça veut dire autour, le périmètre c'est la longueur du contour de la figure. Or, ça c'est important, c'est l'argument massu, la symétrie axiale conserve les périmètres. Alors pourquoi est-ce qu'elle conserve les périmètres? Parce qu'elle conserve les longueurs, donc forcément et les alignements. Donc elle conserve les périmètres, donc je peux en conclure que le périmètre de A'B'C', c'est le même que celui de la figure dont il est symétrique. Donc c'est égal au périmètre de ABC. Et ça fait 30 centimètres. Voilà pour l'exercice 25.